Thalasseo, le leader du séjour bien-être en France et en Tunisie depuis plus de 20 ans, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Giquel. Ah, chers amis de Sud Radio, nous sommes tous les ans 700 000 à nous y rendre en vacances pour un séjour, un grand week-end et à apprécier son art de vivre, sa gastronomie, ses températures et sa douceur orientale. Oui, chers amis, à seulement 3 heures de vol de Paris, la Tunisie, à la côte. Et depuis quelque temps, vous êtes de plus en plus nombreux à succomber à un autre de ces charmes singuliers, exercé ici de façon unique au monde par des professionnels appliqués, la thalassothérapie. Rappelons que bordée par 1300 km de côte, la Tunisie est l'une des premières destinations mondiales de thalasso. De Tunis à Djerba, en passant par Gamart, Hammamet, Sousse et Monastir, elle présente une quarantaine de centres aux installations très complètes où les maîtres mots sont le bien-être, l'accueil, la gentillesse et bien sûr le sourire tunisien pour une complète déconnexion et une remise en forme roborative. Merveille de douceur, climat méditerranéen, 300 jours de soleil par an. À l'occasion d'une thalasso, c'est ainsi que se révèle tout le charme oriental de la Tunisie. Et en particulier avec ce petit joyau, cette pépite touristique à elle seule, cette île au sud-est du pays, surnommée la perle de la Méditerranée, Djerba bien sûr, objet aujourd'hui de notre désir et séjour de notre émission. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Giquel. Et pour parler de la thalasso en Tunisie et plus particulièrement à Djerba, nous avons deux porte-paroles importants. Marie-Sophie Chantreau, qui est acheteuse tourisme bien-être spécialisée sur le secteur Tunisie pour Thalasseo. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour Christophe. Et vous êtes basé à Aix-en-Provence, c'est ça? Exactement, chez Thalasseo. Où il fait beau aussi. Voilà, pas aussi beau qu'en Tunisie, mais on a beau temps, oui. Et Kaïs Nabli est avec nous. Kaïs est le directeur de l'Athénée Thalasso et Spa à l'hôtel Radisson Blu de Djerba. Bonjour Kaïs. Bonjour cher Christophe et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices du Sud Radio. Alors Kaïs, je vous demande pas quel temps il fait parce qu'il y a toujours du beau soleil, toujours de la douceur. Le beau soleil. C'est la Méditerranée, la douceur orientale. Et vous êtes à Djerba plus particulièrement. À Djerba au sud, donc un climat exceptionnel, de douceur, ensoleillé, température exceptionnelle. Et actuellement, on se baigne à la mer et on profite un peu de tout. D'accord. Alors rappelons Djerba au sud de la Tunisie, sud-est dans le golfe de Gabès. C'est une petite île de 500 km² qui est reliée au continent avec un bac. Il y a une route aussi, Kaïs, pour y aller, non ? Il y a une route, la chaussée romaine, qui relie Djerba avec Jargis, qui est aussi une grande ville aussi touristique sur le sud de la Tunisie. Et puis il y a les bacs qui relient l'île au continent. Et c'est à Djerba où on fait des excursions pas loin, 2 heures. On est en plein dune de sable. On part par le bac et on revient, on reprend notre destination, on part de la chaussée romaine. C'est des paysages agréables, très en douceur. Et comment s'appelle la capitale où il y a à peu près 55 000 habitants à Djerba? Alors, Djerba, il y a le capital Homsour. C'est ça. Homsour. Et puis, il y a une deuxième ville aussi d'une importance majeure, Midoun, où il y a énormément des hôtels qui les entourent. Et puis, le marché des épices, les magasins, il y a énormément des activités aussi. Oui, c'est très commerçant pour accueillir les touristes. Et tout est fait pour que ça se passe bien et dans les meilleures conditions avec une météo toujours sublime. Pour venir à Djerba, est-ce qu'il y a des vols directs de Paris, Lyon, Marseille? Oui. Alors, il y a du vol direct à Paris, soit de Orly, soit à Charles de Gaulle. Il y a aussi du vol direct sur les grandes villes en France, que ce soit Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux. Il y a énormément de connexions derrière. Chaque jour, hiver et été, depuis Paris, il y a 3 à 4 vols qui relient Djerba à Paris. D'accord. Alors Marie-Sophie Chantreau, vous êtes acheteuse tourisme bien-être spécialisée sur le secteur Tunisie pour la thalasso. Racontez-nous quelle est la différence entre la thalasso en France et la thalasso en Tunisie. Est-ce qu'il y a d'abord des différences ? Alors déjà, le terme thalasso, que ça soit en France ou en Tunisie, doit suivre les mêmes protocoles, les mêmes critères, en tout cas pour être une thalasso, que ça soit en France ou à l'étranger, dont la Tunisie. La différence que l'on va avoir sur la Tunisie, c'est au niveau des produits, comme on a dit, un accueil très chaleureux des hôtels. Ça, c'est vrai. Ça, l'accueil et le sourire tunisien, c'est très important. C'est vraiment à souligner, exactement. Oui.
Il y a 60 centres de thalasso en Tunisie, donc ce qui fait qu'aujourd'hui la Tunisie est le deuxième pays, en tout cas de centres de thalasso après la France, en termes en tout cas de clients. Et sur la Tunisie, donc tous les établissements suivent les protocoles. Donc on a réellement une qualité de service, une expertise au niveau des soins qui est imbattable au niveau des produits. Et les hôtels vont avoir des spécificités sur des types de cures différentes voilà, sur les hôtels. D'accord. Rappelons que la thalasso, ce sont des soins avec de l'eau de mer et que donc la mer n'est pas loin, la mer n'est jamais loin et que toute l'eau, elle est contrôlée hyper qualitativement. Tout à fait, oui, ça c'est soumis à des contrôles quotidiens en France ou en Tunisie. Et la thalassothérapie utilise justement toutes ces vertus de l'eau avec donc les oligoéléments, avec la boue marine, les algues, le sable. Et tous les soins sont utilisés, sont faits à partir de cette eau de mer. D'accord. Caïs Nabli, alors décrivez-nous votre hôtel qui est formidable, votre hôtel Thalasso sur la côte nord de l'île de Djerba. Il y a 500 clients, c'est ça, hein, 180 clients curistes et puis 500 clients dans l'hôtel. Comment il est cet hôtel ? L'hôtel, c'est un palace. D'accord. C'est un établissement où il y a énormément d'espace, des belles chambres de 40 mètres carrés, puis dans l'eau. On a des expériences gastronomiques différentes chaque jour avec les restaurants italiens, le restaurant tunisien, le restaurant thaï, le restaurant côté plage. On peut profiter d'une cure thalasso et d'une cure poisson sur la plage. Génial. Après, il y a un restaurant central qui accueille les clients pour le petit-déj ou le dîner le soir. Et le cadre au niveau de l'hôtel, il est très convivial. Tout est conçu pour une attention télépaculturelle, de détente, de relaxation et optimale. En fait, la spécialité de l'hôtel, c'est thalasso et spa. Donc, dans n'importe quel coin de l'hôtel, le client peut se retrouver dans un petit moment d'intimité, de lecture. Sur la plage, il y a une partie dédiée pour les couples avec enfants, du couple sans enfants. Pour ceux qui ont accompagné aussi par des enfants, il y a un Kids Club qui le prend en charge. Il y a une petite animation soft, on se nuit pas trop à l'hôtel, donc on est toujours en bonne compagnie. Et le cadre est fait de sorte que nos clients aussi se créent des relations. Donc c'est un lieu de rencontre. On a énormément des clients qui se donnent aujourd'hui du rendez-vous pour se revoir sur une période de l'année à Djerba, au Radisson, et pour profiter d'une cure de thalasso. Donc, on est sur deux bandes entre femmes, entre nanas, des mini-groupes et micro-groupes. Voilà. D'accord. Alors justement, c'est bien, vous l'avez bien vendu, Caïs. Moi, j'ai presque envie de venir tout de suite, hein, mais à la fin de l'émission, je pense que j'aurai encore plus envie de venir. Et une petite chose sur sur la clientèle, Marie-Sophie Chantreau. Qui est-ce qui vient en thalasso aujourd'hui ? Qui est-ce qui fait appel à Thalasséo aujourd'hui ? Alors, tout le monde peut venir en thalasso. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde, que ça soit aux curieux de la thalassothérapie, mais aussi aux initiés. En Tunisie, on va avoir différents types de soins qui vont correspondre à toutes les envies. Mais la clientèle, voilà, c'est la plupart du temps des couples entre 35 et 60 ans ou des femmes seules. Il y a beaucoup de singles qui vont séjourner justement en Tunisie pour profiter d'une cure et de s'y reposer. Mais on accepte aussi les enfants puisque les établissements ont des infrastructures qui permettent réellement d'avoir des séjours familiaux avec des chambres de grande capacité, avec des kids clubs, comme l'a dit aussi Caïs, avec des babysitting. Donc, même les familles peuvent bénéficier des soins sur un planning le matin. Les enfants peuvent profiter avec d'autres enfants au kids club et l'après-midi, voilà, rester en famille. Donc, c'est réellement ouvert à tous. Aux petits curieux qui ont envie de découvrir la thalasso, puisque il y a des cures assez courtes, uniquement sur 3 jours pour découvrir les soins essentiels de thalassothérapie, mais des séjours jusqu'à 10-14 nuits avec des cures un peu plus spécifiques, accès minceur, accès beauté ou autre. Mais voilà, c'est réellement ouvert à tout et le gros avantage d'aller en Tunisie, c'est de pouvoir y aller toute l'année, puisqu'il fait beau réellement toute l'année, avec, comme l'a dit Caïs, des rotations de vol. En tout cas, on peut partir de Paris plusieurs fois par jour, mais aussi de Marseille, de Lyon, de Bordeaux. Donc, c'est accessible à tous avec des petits prix. Et le plus gros avantage, c'est tout en respectant ces protocoles de soins et une expertise très qualifiée, la Tunisie bénéficie quand même des prix imbattables et une qualité-prix hors norme
pour des séjours vraiment d'exception. Ça, c'est vrai. On va donner des exemples de prix au cours de cette émission et des exemples de séjours. C'est vrai que c'est absolument concurrentiel. Vous êtes super bien placé. Et est-ce que c'est le moment, là, en ce moment, avril, mai, juin, pour aller faire un tour en thalasso à Djerba? Alors oui, alors c'est le top, moment là. toute l'année, mais c'est vrai que les curistes apprécient réellement de séjourner en thalassothérapie au-delà de l'été. Mars, avril, c'est des très bons mois pour séjourner en thalassothérapie, mais également octobre et novembre sont des séjours où on a beaucoup de curistes, qui bénéficient d'un climat réellement agréable, d'un ensoleillement, tout en ayant des températures très agréables et un peu moins de touristes aussi. D'accord. On va continuer à parler de la Tunisie avec vous, Kaïs Nabli, directeur de l'Athénée Thalasso Spa à l'hôtel Radisson Blu Djerba, et vous aussi, Marie-Sophie Chantreau. Vous allez donner des conseils à nos auditeurs pour bien se repérer dans les soins, dans les moments où il faut réserver, et tout ce qu'on peut obtenir en quelques jours de cure de thalasso. On va revenir avec vous. Nous sommes à Djerba, on est drôlement bien, on est en Tunisie et on va en profiter pendant encore 40 minutes dans cette émission. À tout de suite. Thalasseo, le leader du séjour bien-être en France et en Tunisie depuis plus de 20 ans, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Une merveille de douceur, la Tunisie, un climat méditerranéen, 300 jours de soleil par an. Nous sommes plus précisément dans le sud-est du pays, à Djerba. Djerba, la perle de la Méditerranée, connue pour sa douceur de vivre, ses réserves naturelles, la gentillesse de son accueil, de l'accueil des habitants. Et puis c'est l'objet de tout notre désir, c'est l'objet de notre émission aujourd'hui, Djerba, parce qu'on va parler de thalasso, plus particulièrement avec vous, Marie-Sophie Chantreau, qui est acheteuse tourisme bien-être spécialisée Tunisie pour Thalasseo, le groupe Thalasseo. On retrouve d'ailleurs toutes les informations sur thalasseo.com, c'est bien ça, hein? Ah oui, bien sûr, sur le site, vous avez accès à nos 300 hôtels en France, à l'étranger et spécifiquement ici en Tunisie. Voilà, avec tous nos partenaires qui sont sélectionnés très minutieusement et uniquement des offres accès bien-être avec des séjours en thalassothérapie, en thermal spa et en spa, en France et à l'étranger. Donc vous avez tout sur le site, toutes nos offres et surtout nos offres promotionnelles, vente flash, qui permettent d'avoir justement un séjour à de très bons prix toute l'année. Parfait. Et Kaïs Nabli est avec nous, c'est le directeur de l'Athénée Thalasso Spa à l'hôtel Radisson Blu de Djerba. En préparant cette émission, Kaïs, vous m'avez dit, nous, on met l'accent sur la formation. C'est très important que notre personnel soit qualifié, sache répondre avec gentillesse, avec sourire, toujours prévenant. Est-ce que ça, pour vous, c'est la première qualité de votre accueil en Tunisie et à Djerba, à l'hôtel? En fait, notre approche, c'est faire vivre nos curistes des expériences holistiques. D'accord. Qui commencent de l'accueil, le premier contact, que ce soit au niveau de nos équipes de la réception, mais surtout au niveau de la prise en charge médicale par le médecin du centre thalasso. Je rappelle que le secteur de la thalassothérapie en Tunisie est régi sous le tutelle du ministère de Santé. Il est organisé aussi par l'Office national de l'hydrothérapie et du thermalisme et on est subi à des contrôles réguliers, stricts aussi, selon des normes internationales, dans le respect de la prise en charge d'une prestation de thalassothérapie et spa. Nos curistes, donc, ils commencent par la visite médicale et nous avons des médecins qui sont spécialisés en hydrothérapie, en hydrologie, en éducation fonctionnelle. Tout est personnalisé sur mesure en fonction de l'état physique et psychique de la personne en question. Donc, le contact, l'hospitality, etc., c'est notre savoir-faire dès le premier soin au niveau du centre. Et pour fidéliser une bonne clientèle, pour fidéliser des clients qui ont un savoir-faire, qui ont une tradition de thalassothérapie en France ou ailleurs, nous avons bien compris depuis plus qu'un quart de siècle qu'il faut bien fidéliser ces équipes, en garder les meilleurs, continuer la formation, travailler chaque jour pour améliorer aux petits détails. Tout est conçu vraiment pour une attention très particulière. Notre centre d'intérêt, le centre d'intérêt de nos équipes, c'est le curiste en question en face de nous. Le curiste, il est chouchouté, il est vraiment pris en soin du début à la fin. Du début à la fin. Et avec gentillesse, avec un aspect très humain, avec une attention très particulière, avec le vrai sens de l'écoute, etc. D'accord. Combien de soins il a par jour, le curiste?
Donc, on est à 4 soins sur une cure classique. Idéalement 6 jours de cure, 24 soins dans l'ensemble. La cure thalasso, elle est conseillée sur les périodes de changement de saison, là où le corps fournit plus d'énergie pour se réadapter au changement du froid au chaud ou du chaud au froid. Donc, raison qui fait le taux d'occupation sur les périodes de mars, avril, mai sont très élevés. Et sur septembre, octobre, novembre aussi sont très élevés. La destination Djerba, c'est un climat naturel exceptionnel de douceur. C'est une destination exotique. C'est un hôtel Radisson, c'est un palace. La thalasso du Latini, c'est une thalasso de rêve. Donc, au changement de saison, on réalise le taux d'occupation le plus élevé. Et sur cette période-là, on donne plus de cure de 6 jours de 24 soins avec des massages qui se terminent par des massages de 40 minutes au minimum sur une cure classique. Après, on combine aussi des massages spécifiques de durée de 60 minutes avec des massages du monde, des massages thérapeutiques. On utilise énormément de techniques ancestrales pour le traitement des pathologies artico-squelettiques, du problème de douleur cervicalgie, lombalgie. On utilise le ventouse, on utilise l'acupuncture, on utilise l'électrosimulation et on combine sur tout ce qui est massothérapie, tout ce qui est soins ancestrales, que ce soit de la médecine orientale, indienne, chinoise et japonaise. D'accord. Marie-Sophie Chantreau, quand on vous appelle, est-ce que vous orientez les futurs curistes dans leurs soins? Est-ce que vous leur demandez qu'est-ce que vous venez soigner? On vient soigner l'arthrose, des problèmes de dos, de douleurs cervicales. On vient soigner aussi des problèmes post-opératoires et des aspects aussi d'une certaine dépression aussi. Vous leur parlez de tout ça au téléphone? Bien sûr, alors oui, nous, les réservations peuvent se faire directement sur le site internet, mais aussi via la ligne téléphonique où nos agents sont présents 7 jours sur 7 pour les conseiller justement sur des types de cures qui pourraient correspondre aux pathologies, en tout cas, et à la demande des clients. Donc ça, nous, chez Thalasseo, c'est une prise en charge avant le séjour, pendant le séjour et après le séjour avec un séjour clé en main, mais tout par téléphone, bien sûr, on prend connaissance des besoins pour les aiguiller vers le séjour qui correspondra le mieux à leurs attentes. Donc la destination, mais surtout le type de cure qui va de la plus classique remise en forme ou un peu plus massage et relaxation, mais aussi des cures un peu plus spécifiques, beauté avec des soins visage, regard, minceur avec tout ce qui est soins amincissants, mais aussi spécial dos, spécial jambes, vraiment tout type de cure pour répondre à tous les besoins des clients. Et plus spécifiquement à Djerba, qu'est-ce qu'ils viennent chercher les clients? Alors à Djerba, au Radisson Djerba, il y a eu réellement une expertise, en tout cas de la thalassothérapie qui est présente sur le marché depuis très longtemps. Nous, ce qu'ils aiment réellement, c'est les cures minceurs. Ils utilisent réellement des appareils de haute technologie, comme pour la cure beauté. Donc toutes les cures un petit peu spécifiques où la thalasso à Djerba arrive à se mettre à jour et à être précurseur en tout cas de nouveautés pour répondre aux besoins des clients. À Djerba, c'est vrai, Caïs, que c'est un centre de référence en Méditerranée. La surface, c'est combien? 3500 mètres carrés de soins possibles? On est à 3500 mètres carrés, on est à 70 cabines de soins, on est à 2 piscines d'eau de mer, on est à un grand espace de hammam avec un bassin d'eau froide stimulant pour la circulation sanguine. Donc, on profite de la vapeur et on simule la circulation sanguine. On est sur des espaces thalasso, du soin d'hydrothérapie, sur du soin des massages cure, mais aussi on est un spa. Donc, on fait la combinaison entre la thalasso et le concept spa. Donc, on a une quinzaine de massages du monde entre le balini, l'indien, entre la réflexologie, le shiatsu, le deep tissue, donc le massage du ventre, le chinatsang pour débloquer les tensions sur le deuxième cerveau. Donc, au moment où on est bourré pour tout ce qui est hyper anti-stress. La variété de la carte de soins rend Latini Thalasso un centre incontournable pour une cure de bien-être spécifique
Depuis la mise en service du centre en 1998, nous avons gagné plusieurs awards. Si je cite à titre d'indicatif, en 2000, on a gagné l'Oscar des journalistes du bien-être à Beyrouth. En 2012, on a eu un label SPA, le label français reconnu sur la qualité et la prise en charge des prestations en SPA. En 2015, on a gagné le World d'Or, le meilleur établissement pour la qualité du centre de thalasso et SPA en Méditerranée. C'est une attribution faite par le magazine Meilleur Hôtel de rêve, qui fait la classification des établissements par rapport à leur spécialité. Donc, le Radisson Blu Palace Djerba est le meilleur établissement du monde en Méditerranée en 2015. On se distingue par rapport aux autres adresses, par rapport à la qualité de prise en charge en soins thalasso et spa. D'accord. Marie-Sophie Chantreau, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur des tarifs qui sont 50% moins chers qu'en France ? Complètement. Exactement. Sur une cure 7 nuits, donc c'est une cure de 6 jours, ce qui se fait le plus pour avoir des résultats, en tout cas en thalassothérapie, on est 2 fois moins cher qu'un séjour en France, sachant que sur les séjours en Tunisie, il y a des vols quotidiens, donc tous nos packages, toutes nos offres inclus, le vol, le client peut avoir son séjour clé en main, le vol est inclus, les transferts entre l'aéroport et les hôtels sont inclus également, le séjour avec donc la cure sélectionnée et la pension qui est généralement pension complète ou all-inclusive en Tunisie, au contraire de la France qui est généralement en pension petit déjeuner. Donc oui, c'est des prix imbattables. On peut avoir un séjour 7 nuits avec les vols dès 750 € sur un hôtel prestigieux en Tunisie. Pour une personne ? Pour une personne, exactement, prix par personne. D'accord. On va continuer à parler de cette merveilleuse destination à Djerba en Tunisie avec nos amis qui sont autour de cette table dans Le Monde à découvrir. On parle spécifiquement un peu plus de thalassothérapie aujourd'hui car c'est le moment de penser à la remise en forme. Tout à l'heure, mes amis, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Thalasséo, le leader du séjour bien-être en France et en Tunisie depuis plus de 20 ans, présente Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. C'est la deuxième destination thalasso dans le monde après la France, la Tunisie. Nous sommes à Djerba avec nos porte-paroles, nos ambassadeurs de la thalasso et de la Tunisie, que sont Kaïs Nabli, directeur Athénée Thalasso et Spa à l'hôtel Radisson Blu de Djerba, et Marie-Sophie Chantreau, qui s'occupe des achats pour Thalasséo et spécifiquement pour la Tunisie. Marie-Sophie Chantreau, rappelons à nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils viennent soigner ? Arthrose en priorité, c'est ça, ou remise en forme, ou c'est du loisir? Alors oui, bien-être, remise en forme sont vraiment les clés d'entrée en tout cas pour la thalasso en Tunisie. Des problèmes spécifiques, il y a une expertise avérée en Tunisie pour résoudre toutes ces problématiques, mais c'est vrai que le client cherche une déconnexion, cherche une remise en forme avec des soins très spécifiques que peuvent prodiguer les thalassos en Tunisie. Donc voilà, plutôt du bien-être, du loisir, la remise en forme, des massages, de la détente absolue et des cures spécifiques, beauté, minceur, gestion du stress qui sont de plus en plus demandées. Kaïs Nabli, à l'Athénée Thalasso, est-ce qu'il y a une équipe de kinés qui vous accueille? Alors, on a une équipe de kinésithérapeutes et on a une équipe de techniciens supérieurs en thalassothérapie. En fait, c'est une spécialité. Ce sont des techniciens qui ont fait des études à l'école de médecin dans une spécialité d'un bac+3 en anatomie, en utilisation du bienfait de la mer, de l'eau, des sédiments, de la boue, etc. Donc, et après, ces équipes sont chapeautées par un médecin spécialisé en hydrologie et en thalassothérapie. Sur la cure, notre atout par rapport aussi à la France, c'est qu'on programme du plus du soin de rééducation fonctionnelle dans une piscine d'eau de mer chauffée à 33 degrés. On fait plus des applications de boue marine et à l'Athénée Thalasso, on donne aussi des applications de boue de la mer morte qui sont encore meilleures pour le traitement des douleurs articulaires et squelettiques. Et on termine par des massages avec un clinique de 60 minutes sur mesure où on traite la pathologie, le périphérique de la
symptomatologie. Sur la cure, on commence par des bilans rachimétriques en début de la cure et on termine par le bilan rachimétrique pour comparer l'évolution sur la mobilité au niveau des épaules, au niveau du genou, au niveau de prothèses. On reçoit de plus en plus de gens qui post-opératoires, qui ont des problèmes de mobilité, des personnes qui ont subi du traitement de chimiothérapie, des personnes qui sont hyperdépressives. Donc, cette catégorie de clientèle, elle trouve sa bonheur à la clinique Thalasso, à Djerba, et particulièrement au Radisson, parce que notre variété, notre spécialité, notre carte, elle touche vraiment non seulement à la relaxation, au bien-être, mais beaucoup plus spécifique. Donc, au sein de la clinique, chacun trouve son bonheur, que ce soit pour une déconnexion, pour maigrir, pour regalber la silhouette, pour l'arthrose, pour améliorer la mobilité, pour moins de souffrance sur une période hivernale où on a toujours du douleur. Et puis, on a énormément de gens aussi qui viennent nous voir, ils ont du problème de fatigue chronique. D'accord. Et est-ce que les personnes à mobilité réduite peuvent venir chez vous ? Le centre, il est accessible pour les personnes à mobilité réduite et de la chambre de l'hôtel en descendant l'ascenseur. Il y a un accès spécial dédié pour ces personnes. Aussi, nos infrastructures, nos équipements sont équipés pour accueillir cette clientèle. Et le staff médical et paramédical du centre, il est aussi formé pour donner des soins spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a combien de cabines de soins à l'hôtel ? Alors, au niveau du centre, on est à 70 cabines de soins. Oui. 70. Pas mal. 70 cabines de soins et 70 employés qu'on peut dire hyper qualifiés, parce que vous êtes très, je sais, Caïs, vous êtes très méticuleux sur la formation et vous voulez que les gens ils aient les qualifications et ils soient toujours prêts à accueillir le curiste. Ça, c'est très important. Vous avez reçu... Oui, vous avez reçu aussi un... Oui. Alors, la formation, c'est un volet important pour nous. On programme plus qu'une dizaine de sessions de formation, non seulement sur la pratique de soins et la technicité de soins, mais autour de la communication, de la prise en charge, de comment traiter les différentes typologies des clients. On fait des formations pour nos équipes techniques, on fait des formations, tout ce qui est traitement d'eau, lésionnel, les bonnes pratiques des normes d'hygiène. On est aussi un établissement certifié ISO 17680. On est le seul en Tunisie à avoir ce certificat depuis 2024 qui réglemente tout ce qui est traçabilité et usage de produits, zone de confort et infrastructure, la réglementation d'exploitation des centres de thalassothérapie et de spa selon la norme tunisienne et internationale, après les traitements d'eau, et puis ça passe par la formation, par la qualification du personnel, par la commercialisation du centre, par la communication aussi, et le développement, conception de nouveautés au sein du centre. Et on est fiers d'être le seul à avoir ce certificat. C'est une reconnaissance d'un travail du plus qu'un quart de siècle, d'un quart de siècle de thalassothérapie au sein du Radisson Blue Palace. Et nos équipes, ils ont acquis cette expertise au fil des années. Ils sont vraiment sur un niveau international très significatif et très apprécié par la clientèle et par nos curistes. D'accord. Marie-Sophie Chantreau, est-ce qu'on peut dire que la thalasso en Tunisie, elle est adaptative ? On peut vraiment commander à la carte autant la durée du séjour que les soins. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut y associer une activité sportive dans la journée ? Par exemple, moi, si je veux mes 3 soins le matin, est-ce que je peux les avoir tout concentré le matin et être libre l'après-midi ? Alors oui, exactement. Pour répondre à la première question, on propose, en tout cas les établissements de thalassothérapie en Tunisie proposent des séjours avec des petites cures des 3 jours. Donc on peut y aller pour un long week-end, mais jusqu'à 14 nuits avec une cure très spécifique. Donc comme je l'ai dit, c'est autant pour des curieux de la thalassothérapie pour découvrir à petit prix tout en ayant des soins de qualité avec une expertise primordiale, mais aussi des soins beaucoup plus spécifiques pour répondre à une pathologie spécifique.
Et généralement, c'est le gros atout également en Tunisie, c'est que les centres s'adaptent réellement à la clientèle. Les soins peuvent être planifiés le matin, mais ils sont quand même assez ouverts pour réadapter le planning pour répondre justement aux demandes spécifiques des clients. Donc, on peut rajouter du sport. Il y a justement des établissements, même au Radisson, avec du yoga, par exemple, qui peut être proposé en plus, des cours de coaching sportif, soit dans la piscine, soit dans la salle de fitness. Donc réellement, c'est adapté et c'est adaptable à tout type de client. D'accord. Et je peux combiner, Caïs, avec des activités sportives à l'hôtel. Si j'aime par exemple faire du surf, est-ce que je peux trouver une planche de surf? Alors, le plus par rapport à l'Athénée Thalasso, c'est que nous avons une équipe de coachs et de professeurs de sport. On fait du pilates, on fait le pilates sur la table, au sol, on fait du yoga, on fait l'aquabiking, l'aquarunning, on fait du parcours d'oxygénation, on ramène nos clients à l'extérieur sur la palmière pour des exercices de marche suivis des petites pauses de tai chi, du qigong. Donc, il y a énormément d'activités au sein de l'hôtel données par le centre de Thalasso et intégrées dans la cure spécifique où il y a du cure minceur, on intègre l'aquabiking. Sur du cure sport, on inclut plus de coaching marin. Et en dehors de cette panoplie de soins, il y a toujours la possibilité de prendre une activité avec l'hôtel et de faire deux sorties, que ce soit en vélo, en quad, etc., pour profiter de l'extérieur, de l'environnement ou du climat autour de notre hôtel. Et est-il vrai qu'à l'hôtel Radisson Blu, il y a des plages réservées pour les enfants? Comme ça, nous, quand on n'a pas d'enfants et qu'on veut être tranquille, eh ben, on est un petit peu loin de ces charmants bambins. Oui. En fait, à l'hôtel, il y a la partie réservée pour couples avec enfants et sans enfants. On est sur une partie vraiment naturelle. C'est une réserve naturelle, l'île de Flamand-Rose. Donc, l'hôtel, il est vraiment à côté de cette lagune et cette île de Flamand-Rose. Donc, il y a un paysage agréable. Pour les clients qui cherchent la sérénité, la tranquillité, ils trouvent leur bonheur. Pour les clients avec enfants qui cherchent des petites activités pour occuper leurs enfants durant leur séjour au bien-être, ils en trouveront toujours des activités et d'une prise en charge aussi personnalisée pour leurs enfants. Marie-Sophie Chantreau, les auditrices qui nous écoutent, est-ce qu'elles peuvent venir en Thalasso, à Djerba ou en Tunisie uniquement pour des cures beauté? Oui, bien sûr, que ça soit à l'Athénée du Radisson Djerba ou dans d'autres établissements, il y a des cures très spécifiques axées sur la beauté où on va combiner des soins d'hydrothérapie, des massages et surtout des soins axés beauté, donc voilà, des drainages lymphatiques du visage, la réflexologie du visage, des soins du regard et adaptés à tout type de peau et surtout à tout type d'âge, donc détoxifiant, anti-âge. Voilà, c'est réellement adapté et il y a une technologie de pointe avec certains matériels qui sont utilisés pour réellement avoir des résultats sur une cure de 6 jours. Et en plus, tout ça se termine par un bon massage à la tunisienne. C'est ça. Merci, on va continuer cette émission, on va continuer à parler encore une fois de Djerba dans le dernier quart d'heure et de la Thalasso en Tunisie avec bien sûr encore d'autres exemples de tout ce qu'on peut y faire, tout ce qu'on peut y découvrir et avec nos amis, nos ambassadeurs de la Thalasso et de la Tunisie, vous donner, chers amis, des pistes de découverte de l'île de Djerba. À tout de suite. Thalasso, le leader du séjour bien-être en France et en Tunisie depuis plus de 20 ans, présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Giquel. Nous sommes au sud-est de la Tunisie, dans le golfe de Garbès, la Méditerranée, la perle de la Méditerranée, c'est Djerba. Djerba, c'est une île fantastique, 500 km², bien connue de beaucoup de touristes français qui y vont, mais nous la découvrons sous un angle un peu particulier, sous l'angle de la thalassothérapie, avec nos invités et nos ambassadeurs de la thalassothérapie et de la Tunisie, que sont Marie-Sophie Chantreau, qui travaille pour Thalasseo, qui est acheteuse tourisme bien-être spécialisée pour le secteur tunisien, et Caïs Nabli, directeur de l'Athénée Thalasso et Spa à l'hôtel Radisson Blu de Djerba. Caïs, en préparant cette émission, vous m'avez dit à l'hôtel Radisson Blu et avec les soins en Thalasso, Djerba est devenue une destination zen. Vous confirmez que c'est vraiment la destination où on vient se relaxer, se détendre, se reposer?
Eh ben, Jerba, récemment inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mhm. Cette distinction sur un patrimoine exceptionnel la rend de plus en plus zen. C'est la destination exotique, c'est la destination douceur. Il y a un climat qui règne à Jerba, on ne le comprend même pas. On n'a pas envie de quitter, de reprendre l'avion, de partir. On a envie que de rester, de prolonger et d'en profiter autant du charme de l'île de Jerba, parce qu'il y a une combinaison entre les palmières, il y a la mer, il y a un cadre exceptionnel, il y a une population de nature, d'une gentillesse et d'une attention qu'on ne voit plus malheureusement dans la vie et dans les grands Surtout dans la vie, dans la vie des villes, grandes villes, comme à Paris, par voilà, exemple. de grandes villes. Ah oui. Donc, on sent le dépaysement sur Jerba. Et puis, il y a une richesse culturelle à Jerba. Jerba, c'est l'île où il y a le nombre le plus élevé de mosquées. Il y a des mosquées souterraines. Il y a des mosquées qui ont un aspect architectural exceptionnel. Il y a aussi la communauté juive, il y a la synagogue juive. Il y a un... C'est la Griba, non, qui s'appelle la Griba. La Griba. Tout à fait, c'est la Griba. Puis il y a un quartier qui réunit les deux comités où il y a aussi un partage entre les deux religions, même sur du plat gastronomique comme un couscous au poisson qui se fait en échange. Donc il y a cette richesse qui distingue Jerba par rapport aux autres destinations, non seulement la destination du continent de la Tunisie, mais de toutes les destinations confondues sur le bassin méditerranéen. Jerba pour moi, c'est une perle de la Méditerranée par la qualité de ses habitants et la qualité de son climat et la qualité de ses richesses culturelles. Et la thalassothérapie à Jerba, il y en a pratiquement 18 établissements de thalassothérapie. Ça leur rend aussi une destination de bien-être, d'excellence au bassin méditerranéen. Est-ce que le musée de Galala, il est intéressant à visiter ? Alors, le musée Galala, c'est un coucher du soleil du jamais vu le soir. On est là, on termine notre visite culturelle entre traditions d'ici, d'ailleurs, du produit du terroir, etc. Et on prend nos photos d'un coucher de soleil exceptionnel sur Galala. Est-ce que vous avez le capital de la poterie de Jerba, sur l'île de Jerba. C'est un petit village qui a une activité de base, c'est le céramique et la poterie. D'accord. Et est-ce que vous savez combien de personnes sont satisfaites et veulent revenir au Thalasso ? Vous avez des chiffres là-dessus ? Alors, pour Latini Thalasso, on est sur une population qui dépasse les 60% de taux des clients fidèles. D'accord. Ah oui, vous avez une fidèle. C'est pas des clients fidèles, du nouveau fidèle. Nous avons des fidèles depuis 15-20 ans. On a des fidèles depuis les années 2006, 2005, 2004. Donc, c'est des clients qui reviennent chaque année. Et d'ailleurs, Latini Thalasso et notre établissement se distinguent par rapport aux autres par la qualité de soins. Et aussi, c'est un lieu de rencontre où la gestion humaine, très fluide, tout est vraiment coconné, attentionné. Les gens font des rencontres, se donnent des rendez-vous, se revoient. Nous, on voit notre population du mois de mars, avril, mai. On la revoit sur septembre, octobre, novembre. Donc, on a des curistes qui viennent qui réservent 2 séjours par an et le nombre il est très élevé. On participe aussi à plus que 40% d'occupation de l'hôtel pour des clients qui viennent spécialement pour faire la cure Thalasso sur la période hivernale. Et sur la période estivale, on est à plus ou moins 20%. Le nombre de curistes par an qui passent au sein de Latini Thalasso, on fait un passage exceptionnel, d'un nombre exceptionnel. On est au-delà de 120 curistes, une moyenne annuelle par an. Avec les espaces de centre, on ne voit jamais une fouille ou une salle d'attente ou un fil d'attente. On est toujours dans une circulation très fluide, dans un cadre très apaisant et dans une structure vraiment qui nous donne un seul envie, c'est en rester prolongé un séjour de bien-être, vu le charme et la qualité du personnel, de l'infrastructure et du climat marin. Et est-ce que vous avez des curistes qui veulent pas repartir ? Alors, faut les pousser, faut leur dire, mais faut rentrer maintenant, faut rentrer chez vous. Sincèrement, on voit de plus en plus de clients qui viennent pour une semaine, après ils réservent 10 jours. Une fois, on s'habitue à prendre le vol pour 10 jours. On vient un jeudi, on repart un dimanche. Maintenant, on vient pour 2 semaines. D'autres qui viennent pour 3 semaines. Et à Jerba, on a plus des clients qui s'installent sur l'année. Donc, ils viennent, ils passent pour 2 mois, 3 mois.
profiter de la thalasso, profiter du climat, du cadre et repartent pour une petite période et puis de retour pour vraiment, c'est devenu une clientèle qui habite Gerba plus que Paris. Marie-Sophie Chantreau, est-ce qu'il est possible de prendre un séjour et d'avoir des promotions? Je sais que sur thalasseo.com, en permanence, il y a à peu près 1000 séjours qui sont offerts à la vente. Mais est-ce qu'il y a des moments où on peut encore avoir des promotions sur des séjours qui sont déjà 50% moins chers qu'en France? Exactement. C'est ça. Donc, toute l'année, on peut réserver son séjour pour la Tunisie sur notre site avec des prix réellement en défiant toute concurrence. Nous, on offre justement une garantie du meilleur prix toute l'année sur les offres et les hôtels que l'on peut proposer en Tunisie et ailleurs. Et surtout, il y a des moments forts où on va pouvoir proposer, grâce aux hôtels, des négociations justement que l'on a fait pour avoir des prix remisés, des fois des journées de cure offertes, des surclassements, des suppléments singles qui peuvent être offerts. Donc, il y a toutes les semaines des offres qui vont correspondre à toutes les envies, à tous les budgets, encore plus pour la Tunisie, puisque c'est des prix défiant toute concurrence, et avec des packages qui vont être négociés pour avoir un prix imbattable. Et si je viens en solo ou en couple, est-ce que le prix est un petit peu plus cher si je suis en solo? Un petit peu plus cher, mais il y a justement beaucoup d'établissements qui jouent le jeu et on va avoir des offres avec un supplément single qui va être offert, et surtout sur la Tunisie où plus de 30% des séjours se font en single puisqu'ils sont très très bien accueillis, il y a une expertise de soins vraiment de qualité. Donc on va avoir ce type de clients et ce type d'offre justement qui va répondre à cette demande. Et est-ce qu'on peut conseiller à des parents avec des enfants de venir, même en bas âge? Tout à fait. Il y a des clubs babysitting justement pour les petits-enfants en bas âge, des kids clubs pour les enfants un petit peu plus âgés, et surtout, ça va être un séjour combiné pour et profiter de la famille et profiter d'un moment de détente. Tout est sur place pour avoir justement ce type de séjour, la capacité des chambres, les infrastructures sur place. Donc réellement, en single, en couple, en famille, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les prix, et surtout avec une expertise de la thalasso parfaite. Kaïs Nabli, est-ce qu'autour de l'hôtel, je peux faire de la plongée sous-marine? Vous pouvez faire la plongée sous-marine, vous pouvez faire des sorties en catamaran, en quad, en vedette. Vous pouvez avoir aussi une sortie sur mesure personnalisée. Vous pouvez faire le lever de soleil et le coucher de soleil en mer. D'accord. Il y a des bateaux pirates aussi. Il y a des bateaux pirates pour des sorties aussi avec des animations hyper sympathiques. Donc, pour visiter l'île de Flamand Rose et profiter d'une plage exceptionnelle. D'accord. Au niveau de la gastronomie, qu'est-ce qu'on trouve à l'hôtel? Vous m'avez dit qu'il y avait italien. Est-ce qu'on trouve de la gastronomie typiquement tunisienne? Il y a la gastronomie typiquement tunisienne, un restaurant Flamingo qui porte le nom andalou, qui combine tout ce qui est gastronomie tunisienne. Puis il y a l'italien, il y a la cuisine méditerranéenne, il y a le restaurant thaï, il y a aussi un restaurant plage spécialité poisson au bord de la mer. Au bord de la mer, d'accord. Puis le soir, il y a chaque jour un thème différent. Le plus et l'avantage au sein de l'Athénée Thalasso Radisson Blu Palace, c'est que les curistes retrouvent toujours un coin dédié, tout ce qui est détox, healthy food, une carte dédiée aux curistes qui sont en cure minceur, qui sont en cure détox, qui ont du problème du thyroïde. D'accord. Donc, chacun trouve son bonheur et on fait très attention à des expériences gastronomiques différentes au sein de Radisson Blu Palace et Gerba. Oui, vous vous adaptez aussi au régime spécifique que les gens ont, sans gluten, avec gluten. Oui, d'accord, très bien. Tout à fait. Marie-Sophie Chantreau, le dernier conseil que vous donneriez à nos auditeurs et auditrices qui vous écoutent, c'est de réserver le plus tôt possible ou ça peut se faire en dernière minute? Alors, il y a tout type d'offres. On peut réserver en last minute pour la semaine prochaine, mais également en early booking pour la fin de l'année. Il y a des offres un petit peu tout le temps, des offres exceptionnelles que les hôtels peuvent nous accorder pour mettre en avant justement ces établissements. Mais on peut réserver n'importe quand, puisqu'on a justement ces hôtels toute l'année avec de très bons prix. Donc, que ça soit pour la semaine prochaine ou dans 6 mois, il y aura une offre qui correspondra aux attentes des clients. Et vous êtes allé à Djerba. Question un petit peu personnelle. Qu'est-ce que vous avez adoré à Djerba, vous, Marie? Alors oui, j'y vais très régulièrement puisque
on se doit justement de vérifier un petit peu la qualité des établissements que l'on propose pour être sûr que l'on ait une expérience client en tout cas exemplaire. Donc je m'y rends plusieurs fois par an et à Djerba, oui, c'est une île qui allie justement dépaysement avec des plages magnifiques, avec une eau cristalline et plus spécifiquement au Radisson, un établissement haut de gamme qui correspond un petit peu à toutes les attentes et avec la partie restauration dont a dit Caïs, vraiment il y en a pour tous les goûts et on se sent voilà comme dans un cocon et sans se marcher sur les pieds avec d'autres clients et en profitant d'une expertise et d'une cure thalasso géniale. Bravo, merci pour nous avoir si bien parlé de la thalassothérapie en Tunisie et de l'Athénée Thalasso et Spa à l'hôtel Radisson Blu de Djerba. Si jamais, chers auditeurs, vous voulez aller faire un petit séjour en thalasso, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur thalassio.com et puis d'appeler directement Caïs Nabli. Vous serez bien reçu. Caïs, il est là, il est toujours présent, il accueille les visiteurs, il accueille les curistes, il accueille tout le monde et avec le sourire et un grand professionnalisme. Merci à tous les deux d'avoir parlé de thalasso et de la Tunisie. Merci beaucoup. Et on se retrouvera sûrement sur place à Djerba. Je passerai vous voir. Merci, à bientôt. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Thalasseo, le leader du séjour bien-être en France et en Tunisie depuis plus de 20 ans.